Arnaque au logement à Grigny 2. Faut-il oui ou non répondre à toutes les questions des enfants et les tricolores face au rugby club de Massy? Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, c'était la bonne nouvelle de ces dernières heures, l'arrestation de l'homme fortement soupçonné de 3 viols, 2 à Paris, le dernier à Étampes, sur une mineure de 15 ans, et qui était évidemment activement recherché. Des portraits robots, même des photos de l'individu prises au moment où il utilisait la carte bleue de l'une de ses victimes avaient été largement diffusées, facilement reconnaissables, notamment pour des scarifications sur les tempes. L'homme se cachait en fait en Belgique. Ce sont des policiers sur place qui l'ont arrêté pour vol. Photos et identité avait donc été diffusé dans plusieurs pays européens et il a été facile de faire le rapprochement. Il a été officiellement identifié grâce à ses empreintes digitales. Quelque chose d'assez incroyable à présent. À Grigny 2, dans la copropriété géante de la ville, une mafia locale entre illégalement dans des appartements laissés vides, change les serrures et les reloue illégalement. Des centaines de propriétaires sont victimes de cette arnaque et n'ont comme seul recours que de faire appel à la justice. Les explications d'Audrey Coll. Près de 5000 logements, une centaine d'immeubles et plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Grigny 2 est la deuxième plus grande copropriété de France. C'est aussi le lieu d'une vaste arnaque au cours des 6 derniers mois. Lorsqu'un appartement est laissé vide, une mafia locale pénètre illégalement à l'intérieur et change la serrure. Il se charge ensuite de louer frauduleusement les biens, meublés ou non, à des locataires qui ont des difficultés à trouver un toit. Près d'une centaine de propriétaires auraient été victimes de cette pratique, peut-être plus, a souligné la SAGIM, le syndicat chargé de la copropriété. Si le squat est constaté rapidement, la police peut alors intervenir et procéder à une expulsion, mais s'ils n'interviennent pas dans les 48 heures, temps considéré comme un flagrant délit pour un logement non meublé, la victime devra engager une procédure qui peut prendre jusqu'à 6 mois et coûter entre 2 500 et 5 000 euros. David Derouet, le maire de Fleury, probablement satisfait. Il rageait de ne pas pouvoir signer son contrat sur un vaste projet d'urbanisme pour cause de terrains illégalement occupés. C'est début janvier que des gens du voyage s'étaient installés à l'emplacement du futur éco-quartier cher à la municipalité et il aura fallu un jugement du tribunal d'Évry pour que les occupants des terrains quittent les lieux. Le chantier prévoit dans les 5 ans quelques 1100 logements. Verspective, c'est une entreprise basée à Évry et qui commercialise un canon à brouillard spécial pour empêcher les cambriolages. Dès que l'alarme se déclenche, eh bien, la fumée se répand dans toute la pièce et aveugle évidemment les malfaiteurs. Les explications de Claire Colombel. Le bandit, voici le nom donné à ce canon à brouillard. Contrairement à ses prédécesseurs, il diffuse en quelques secondes une fumée sèche qui ne salit rien, ni les vêtements, ni les murs. Pour la démonstration, un coffre-fort a été installé dans la pièce de façon à simuler un vol. Il a une autre particularité, ce canon, c'est qu'il diffuse le brouillard en quantité juste nécessaire, c'est-à-dire qu'on calcule le volume de la pièce et on le paramètre pour qu'il diffuse du brouillard en 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Et donc il va redéclencher autant de fois que nécessaire. S'il y a plusieurs tentatives d'intrusion l'une après l'autre, à chaque fois il va redéclencher. Le canon peut être soit branché sur un système d'alarme, soit déclenché manuellement. En Essonne, une quinzaine de clients, souvent des professionnels, sont équipés. La plupart avaient déjà subi des cambriolages et ont donc décidé de coupler ce canon à brouillard à leur système d'alarme déjà existant. Les résultats semblent positifs. On a eu des retours, entre autres, il n'y a pas très longtemps, chez un de nos clients bijoutiers qui a subi un braquage. Donc, les gens sont venus avec des casques de moto. On les a vus parce qu'il a des caméras chez lui, on les a vus défoncer la porte d'entrée. Lorsqu'ils sont rentrés, il a eu le bon réflexe de déclencher grâce à sa télécommande. Les braqueurs, 2 secondes après, étaient dehors. On les a vus rentrer en courant et ressortir immédiatement. La fumée diffusée a une odeur de menthe. Grâce à cette caractéristique, il est facile de faire la différence entre la fumée d'un incendie et celle d'une intrusion. 10 à 20 minutes sont nécessaires à l'évacuation du brouillard. Pour l'achat de cet appareil, comptez environ 2 000 euros hors taxe sans l'installation. Une psychanalyste, Claude Almo, spécialisée dans les questions de famille, publie un livre extrêmement intéressant et attendu intitulé « Dis-moi pourquoi parler à hauteur d'enfant ». En fait, elle répond à toutes les questions que peuvent se poser les parents, ne sachant pas s'il faut ou non parler ouvertement à leurs enfants. Quoi dire en cas de sujet extrêmement grave, décès, divorce, peur de choquer? Eh bien, une équipe a demandé à des Essonniens s'ils acceptaient de répondre à toutes les interrogations.
Pas toutes les interrogations, parce qu'on ne peut pas tout expliquer non plus. Il y a des choses que l'on peut dire, mais on essaie de trouver des subterfuges. Je trouve qu'un enfant qui pose des questions, il faut le renseigner. Ça veut dire qu'il est curieux, il ne faut pas le laisser sans réponse. Je préfère qu'il me pose des questions plutôt qu'il reste dans l'ignorance et qu'il se les pose avec ses copains avec d'autres réponses qui ne seront pas forcément les bonnes. Dans la mesure où j'ai les compétences et les réponses, mais oui, je pense que c'est important qu'ils puissent comprendre. Il y a des choses qui sont impossibles à dire, voilà. Je réponds à tout. Je suis ouvert à tout. Quelle que soit la question, il fallait répondre, il faut bien y répondre. En tant que parent, on n'est pas habilité forcément à répondre à toutes les questions. Il y a d'autres adultes autour qui peuvent effectivement apporter les réponses qu'ils attendent. Vous croyez qu'on peut? Tant que ça risque pas de les choquer ou de leur donner des mauvaises idées. On peut pas répondre à tout parfois aussi. Elle peut pas tout comprendre non plus. Non. Trop de questions, on n'a pas de réponse avec les enfants. Ça dépend des générations, ça dépend de l'âge des parents. Il ne faut pas toujours dire la vérité aux enfants, il faut savoir leur laisser un peu une part de rêve. La faculté d'Evry, elle a diffusé un film pour sensibiliser les étudiants aux difficultés rencontrées par les couples mixtes français et étrangers. En toile de fond, il y a les conditions d'obtention de la nationalité française. Christophe Garnier. Et je dis, mais vous emmenez ma femme, ça vous regarde pas? Pour informer et sensibiliser les étudiants aux difficultés quotidiennes que rencontrent ces couples mixtes entre Français et étrangers extracommunautaires, le documentaire Les Amoureux au banc public était diffusé cet après-midi à la faculté d'Evry. Le réalisateur Nicolas Ferrand y brosse le portrait de plusieurs couples et y raconte le parcours du combattant contre l'administration. C'est des gens qui ne vont pas pouvoir se marier, qui vont subir une expulsion avant le mariage, qui sont mariés mais qui ne pourront pas vivre réunis sur le territoire français. Enfin, imaginez que vous épousiez quelqu'un et qu'il faille 3 ans de bataille juridique devant les tribunaux, etc. pour obtenir simplement le droit que votre conjoint arrive. En mobilisant ainsi, les associations cherchent à faire reculer Nicolas Sarkozy qui tente de durcir les conditions d'obtention de la nationalité française en cas de mariage. Les critères de salaire et de surface de logement deviendraient plus contraignants. L'administration étant par exemple en droit de réclamer la justification de 6 mois de salaire minimum avant d'examiner la reconduction d'un visa ou la demande d'un titre de séjour. C'est des mesures démagogiques pour faire croire que le problème en France c'est les étrangers ou l'immigration alors que c'est vraiment pas pertinent, quoi. On est nombreux à être issus de couples mixtes, c'est pas normal de faire payer les Français et les étrangers qui vivent ensemble de cette politique démagogique. D'après les associations, la France est un des pays d'Europe où le mariage entre nationaux et étrangers extracommunautaires est le plus fréquent. En cas de durcissement, elles craignent de voir casser ce moyen d'après elles éprouvé et efficace d'intégration sociale. À la malencontreuse aventure d'une équipe de journalistes de France 3 à la Grande Borne hier, en reportage sur l'agression dont un gardien d'immeuble avait été victime. L'équipe a rencontré des jeunes gens armés de barres de fer, leur caméra a été volée. Même scénario à peu près au même endroit la veille avec une journaliste de RMC. L'équipe de rugby de Massy qui évolue en Fédéral 1 jouait contre les tricolores. Aujourd'hui à Marcoussis exceptionnellement, les joueurs massicois devenaient les partenaires d'entraînement de l'équipe nationale en préparation de son match dans le tournoi des 6 nations face à l'Irlande. Et d'ordinaire, ils s'entraînent avec les moins de 20 ans, mais ils étaient indisponibles. C'est un entraînement dirigé, donc il n'y aura pas de souci, quoi. Ils avaient besoin d'une équipe pour s'entraîner face à eux, et étant donné que l'équipe des moins de 20 ans n'était pas présente, comme je connais bien Yannick Bru, il m'a appelé et j'ai accepté. Ça représente beaucoup pour les joueurs, afin de côtoyer les gars de l'équipe de France. Voilà, donc c'est très sympa pour eux, et bon, je pense qu'ils vont apprécier. C'est tout, merci de votre fidélité.